Salut les Mendes, alors si vous avez vu le premier épisode de la Jetta, regardez celui-ci. Alors là ça va être une évolution majeure du projet, tout simplement parce que je vous parle, on est mardi et hier avec Kinou et Blitzer on a déposé la voiture chez une connaissance qui est David de DA Performance. Je filmerai que quand on va la récupérer. Donc on l'a déposé dans le 95 et là il va y rester toute la semaine, donc à l'heure où je vous parle on est mardi, on l'a déposé lundi soir. Et normalement je la récupère là vendredi cette semaine. Donc David lui va bosser sur l'auto et il va me remettre pas tout en configuration d'origine mais faire en sorte que tout marche sur le swap. Donc il va me refaire tout ce qui est le système, le circuit de refroidissement, donc le ventilo, le radiateur. Il va s'assurer que mon compteur marche, il va m'installer le MFA et il va regarder mon câble d'axel qui merde et il va checker en gros l'auto. Donc là les gars je vous avoue que je suis un peu excité et j'ai hâte d'être à vendredi. Donc je vous dis à dans 4 jours. Fais belle avec ton mec de merde. Bon les Mendes, ça fait une semaine qu'on a déposé l'auto, ça fait 6 jours que je vous ai fait la petite vidéo intro. Donc là on s'est fait tout beau avec Plit. On va aller récupérer du coup la Jetta. Donc j'en dis pas plus, en soi j'avais déjà fait une petite intro pour savoir comment ça allait se passer. Mais j'avoue que là j'ai un peu hâte de découvrir ma nouvelle voiture, enfin ma nouvelle ancienne voiture. Tu as soif? Un peu. Ton bocal il est tout neuf, je l'ai sablé. Ouais, ce que tu m'as dit. Je l'ai secoué. Putain, il est ressorti tout gelide là. Dis-toi, j'ai pas fait un gros coup en dessous de la voiture. Une raison fait peu. Bon alors c'était pas du tout. Non, parce qu'en fait les prises elles sont pas au bon endroit. La prise de calculo est la même, mais les infos et les plus et les moins ils passent pas au même endroit. Ça fait que dans une prise au BD2 il y a peut-être un plus qui arrive là, mais dans le hybride c'est un moins. Ça fait que ça a fait contact mon pote. La voiture, attends. Il y a tout qu'à cramer. Tout éteint. Le compteur il a l'heure et les kilomètres. Contact, tout s'éteint. Wesh. Rien. Tu vois là, tu viens, regarde. Il y a tout qui marche. Ah, je vais lui passer le diag après. Tu vois, la prise, je t'ai laissé là. L'idéal, j'ai oublié de te dire, c'était que ton pote, il doit l'avoir encore. Tu fais un truc comme moi, j'ai fait. Mais dans la Golf 1, j'ai fait un petit truc sympa. Avec le truc de la console de... Ah ouais, ok, t'as récupéré le cache de Golf 3. Tu vois. Ok, c'est pas con. Hop. Bien. 2 rivets en haut. C'est pas mal. Et ça fait d'origine. Ouais, c'est cool. Prise direct. C'est cool. Tu vois. Ah ouais, c'est tout beau, c'est tout beau. L'intensité de la lumière, tout, tu vois. T'es moi gros. T'as le chauffage, t'as tout. T'as la banane gros. Ah, je t'ai remplacé ton klaxon, t'avais pas de klaxon aussi. Ah ouais. Là il marche. Ouais, effectivement. T'es sûr que tu veux pas filmer ma C4 gros? Il est pourri si ta voiture gros. Je t'ai mis 2 vis devant les sièges. Ok. Parce que c'est pour ça qu'il sortait. L'autre aussi il en avait pas. Et va chez VV, mon pote il me les avait ramenés, je crois que ça existe encore, il me les a ramenés il y a moins de 6 mois. Tu vas chercher les capuchons blancs là, ça. Ah mais ouais je sais ouais pour... Tu vois parce que j'ai vu là du jeu mais il y est, c'est vraiment... qui se mettent aux extrémités là. Ouais. Sur, c'est terrible. Le MFA qui marche. Le MFA. Ouais, c'est terrible. Ouais. J'ai pas découpé de la même manière que toi, il est comme ça, tu vois. Ouais, c'est tout bien. Ouais, ça va. Les poussoirs. Ce soir, ouais, désamorcer, la voiture regarde à l'arrêt. 2 ans. Elle a pas claqué hein, pourtant. Tu roules. Moi la mienne, juste le fait quand je la sors, je la range. Je fais rien. Elle claque pareil. Ouais. Pareil. C'est un autre calibre ici quand même. Je suis content là. Je suis content là. Sans blague quoi. Je suis vraiment content.
Mendes, alors on est le lendemain d'avoir récupéré la voiture, donc je suis désolé si c'est un petit peu bougé, c'est juste que j'avais pas le stabilisateur et du coup je l'avais même pas activé à la caméra, du coup c'était pas très beau. Et je tiens vraiment à remercier David de DA Performance parce qu'il m'a vraiment fait un taf de fou, il a fait vraiment un taf monumental. Clairement l'auto, il n'y a pas d'autre mot, elle est vraiment ressuscitée. Comme je l'ai dit, la voiture ça faisait 2 ans qu'elle dormait chez moi, elle roulait très mal, c'était archi bancal et lui c'est vraiment donné de ouf. Donc les gens, franchement, si vous pouvez le booster, si vous avez besoin de quelque chose sur vos voitures, il est spécialiste VAG, donc ceux qui ont des Volkswagen c'est bien. Ceux qui ont d'autres voitures mais qui veulent faire juste tout simplement de l'entretien ou quoi, des petites réparations, franchement allez le voir parce que c'est vraiment une crème, c'est vraiment un amour. J'ai vraiment découvert un bête de mec de fou et vraiment il m'a sauvé ma caisse et je vais vous montrer juste tout ce qu'il a fait sur la caisse et ça en 5 jours. La voiture, vous l'avez déjà vu forcément, donc on va commencer avec tout ce qu'il a fait. Donc il a commencé par, alors, je suis désolé pour le bordel, hein, j'ai pas eu le temps de ranger, par me ressouder le faisceau puisqu'ici c'était coupé, donc ça je lui avais pas demandé, c'est lui qui a fait le tour de la voiture, qui a pris l'initiative de le faire lui-même. J'ai mon pot, donc là je pense qu'il a dégagé, j'ai les cylindres blocs, vous voyez ça bouge. Il m'a remis un cylindre bloc en polyuréthane, je sais même pas si c'est un Powerflex ou quoi, bref il m'a mis un cylindre bloc renforcé qui venait lui d'une de ses voitures, donc c'est pareil, je lui avais pas demandé, il a pris dans son stock de pièces pour me dépanner tout simplement. Du coup il a checké mon taux ouvrant, le joint il est mort, faut que je le change, d'où mes infiltrations d'eau. Il m'a tout simplement refixé mon siège. C'est quelque chose que je lui avais dit de regarder mais qui n'était pas prévu à la base. Il m'a enfin réparé tout simplement ma pédale d'accélérateur. En fait elle sautait tout le temps tout simplement parce que j'avais pas cette petite butée. Donc, je sais pas si vous la voyez, juste là, hop, il y a une petite butée en plastique. Et en fait moi quand j'ai écrasé tout simplement j'avais pas de butée, du coup le câble sautait. Donc ça il me l'a réparé, c'était quelque chose qui était prévu. Il m'a installé une prise OBD2 puisque dans le faisceau que moi je lui ai fourni c'était une prise OBD1. Du coup lui il a tout refait, il a intégré, du coup le Vacom est fonctionnel, on peut passer la voiture à la valise pour faire apparaître les défauts. Donc ça c'est pas du gadget, c'est vraiment stylé quoi. Donc du coup moi j'ai une Jetta de 87 que tu peux passer à la valise. Donc par rapport au swap, il m'a intégré tout simplement un compteur de Golf 3 VR6 dans l'encadrement, donc c'est nickel. Bon, juste le compteur au niveau de l'affichage digital, je me suis aperçu qu'il merdait un petit peu, mais sinon tout marche. J'ai enfin le contour, j'ai enfin la vitesse, donc j'ai tout, voilà. Donc c'est parfait, c'est juste parfait, franchement c'est terrible. Donc ça c'était prévu, il m'a intégré le Komoto de la Golf 3. Au début j'étais un peu sceptique, mais j'avais ça dans ma Golf 2, je trouvais pas ça terrible. Et en fait là je m'y suis habitué et je trouve que c'est pas trop moche encore. Donc j'ai le MFA du coup, enfin quelques fonctionnalités du MFA. C'est sûr que là j'ai pas la console instantanée, mais bon j'ai tout le reste. J'ai surtout la température d'huile, c'est ça qui m'intéresse surtout sur le VR. L'heure à la limite je m'en fous un tout petit peu. Il m'a changé le bouton d'allumage des feux, le mien était nickel, il en a pris un, lui de ses pièces perso pour me dépanner, donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu également. Il m'a refait fonctionner mon système de ventilation, donc c'était un fil qui était sectionné d'après lui, donc c'était vraiment ça qui me saoulait aussi, c'est le fait de ne pas avoir de ventile. Donc là elle souffle toujours pas de chaud, on va essayer de voir ce que c'est, mais au moins ça marche. Genre avant il y avait vraiment Walou qui marchait. Il faut que je remette le cache, mais en attendant il m'a tout mis comme il pouvait, que dans la vidéo on va le voir, il y a tous les câbles qui pendent, là au moins il a mis ça correctement, c'est quelque chose que je lui ai pas demandé non plus. Il m'a changé des relais qui avaient cramé. Oui, le faisceau du compteur était pas le bon que je lui avais fourni. Alors je sais pas où est la magouille. J'ai acheté un faisceau complet qui est là, on peut le voir. Sauf que le faisceau et le compteur étaient pas bons. Du coup il m'a refait tout le faisceau moteur lui-même, le faisceau compteur pardon. Il a ressoudé vraiment tout fil par fil. Donc j'ai ça, il m'a fait un contrôle, un check-up complet des trains roulants de la voiture. Donc clairement il m'a dit j'ai tout à revoir, ça vous l'entendrez dans le début de la vidéo. Donc il m'a vraiment fait tout le check-up de la Gova. Et après tout se passe sous le moteur. Donc il a eu quelques problèmes, il a eu des complications, normalement l'auto devait être vite réglée, mais au final ça a pris un peu plus de temps que prévu. Moi personnellement j'étais pas pressé, je m'en foutais un petit peu, mais c'est lui qui se prenait la tête tout seul. Donc David, franchement t'as fait mais comme pas permis. Donc ouais, quand il a essayé de placer le faisceau, il y a tout qu'à cramer. Du coup la prise calculo, il est obligé de tout refaire. Donc non, il a vraiment fait un taf de fou.
Donc il m'a même créé une patte pour mon filtre à air, ça c'était pas demandé. D'habitude il se cassait la gueule, là au moins il tient bien. Donc ça c'est pareil, je lui ai pas demandé. Comme vous pouvez le voir, il a refait le faisceau, il a tout débranché, il a tout scotché. Donc au lieu d'avoir un sac de nœuds, on a vraiment un truc vraiment tout bien qui passe vraiment discret, on peut le voir là. Il m'a nettoyé mon bocal juste ici, c'était quelque chose que je lui avais pas demandé non plus. Il m'a arrangé mon calculateur moteur qui se baladait dans la baie moteur, je lui ai pas demandé non plus. Il a arrangé quelques petits périphériques comme par exemple là le bocal qui était ici, normalement il était posé n'importe comment. Et il me l'a changé tout simplement pour que je puisse mettre une barre qui tient le capot de Golf 2 normal. Donc là c'est pour ça que là je suis en train de le tenir à bout de bras. C'est juste qu'à la base j'avais une barre qui qui avait été remixée pour. Alors, je vais pas réussir. En gros ça contournait le bocal et ça venait se fixer hop ici. Là au moins maintenant j'ai juste à retrouver une barre et je pourrais l'utiliser comme une Golf 2 normale. Donc c'est quelque chose que je lui avais pas demandé non plus, qu'il a pris le temps de faire aussi de lui-même, c'est vraiment top. Du coup il m'a découpé le hibou pour installer mon radiateur de Corrado VR6 ainsi que tout le masque avant qu'il a modifié d'une Golf 3 VR6. Donc ça me permet d'avoir les deux ventilos fonctionnels, donc maintenant j'ai plus de problème de chauffe. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la voiture, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire, j'ai été bref mais je voulais pas un truc qui dure trop longtemps. Clairement l'auto il l'a vraiment sauvé, vraiment. Genre avant elle démarrait vraiment pas bien, elle démarrait une fois sur 4, elle tournait comme une patate et surtout elle surchauffait, donc ça m'empêchait tout simplement de l'utiliser. Là la voiture elle est pas nickel, mais je sais que niveau on va dire en termes de swap je vais plus être emmerdé de ce côté là. Et maintenant il y aura juste à profiter de la voiture, faire les réparations et prier pour pas que j'ai de galère avec la voiture, mais sinon de ce côté là tout va bien. Donc franchement les gens, moi personnellement des mécanos j'en connais, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi à fond dans son truc. Vraiment s'il vous plaît allez le voir, donnez-lui de la force, faites-lui confiance parce que vraiment c'est un gars qui vraiment il mérite de fou, il est vraiment tigeant. La preuve c'est que vous avez vu tout ce qu'il a fait, quelque chose que je lui ai pas demandé, c'était lui juste par professionnalisme, il voulait juste que je sois content, en gros il voulait juste de A à Z que je récupère ma caisse, c'est que je sois refait de fou et clairement genre c'était même au-delà de mes attentes. Alors après en termes de prix, nous on s'est mis d'accord sur un prix, ça restera entre nous. D'habitude j'ai pas trop de tabou sur l'argent, mais là notre discrétion j'ai envie que ça reste entre nous. Mais en tout cas je vous dis, il m'a annoncé le prix clé en main qu'il prenait pour un swap, donc moi la mienne était déjà swappée, mais celui qui veut une Golf 2 VR6 montée de A à Z, donc vous apportez toutes les pièces et vous fournissez le bloc, la moteur, le bloc, la voiture, les trains roulants, franchement il est vraiment pas cher et je peux vous dire que on atteste sa Golf, c'est qu'il t'a vraiment archi bien. Donc franchement j'aimerais bien que vous le boostiez si vous avez des problèmes sur vos voitures, franchement allez le voir, il est en Ile-de-France, donc tous ceux qui sont en Ile-de-France, qui ont des VV qui plus est, franchement allez le voir, n'hésitez pas parce que le mec c'est juste un amour. Donc voilà les Mendes, maintenant que David a fait le taf, il n'y a plus qu'à kiffer le petit coupé DA Performance et tout simplement continuer à l'entretenir et à se faire plaisir dessus. A plus les gens.